Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour de vous retrouver. Je suis Ogi Kayembe dans une note de plus avec Pasteur Martin qui nous revient tout fraîchement de Londres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet un peu épineux, un sujet rare dans les assemblées chrétiennes. Et pour ce faire, nous avons eu le privilège d'inviter un homme de Dieu qui est calé en la matière. Eh bien, il s'agit tout simplement de la prédestination. Alors, parlant de la prédestination, nous nous posons la question parce que le monde évangélique est quant à lui-même divisé. Il y a ceux-là qui croient que Dieu a prédestiné certaines personnes à la félicité éternelle et certaines personnes à la damnation ou à la perdition. Alors aujourd'hui, avec le pasteur Martin, nous allons avoir son point de vue qui doit être bien sûr le point de vue de la Bible. Pasteur Martin, bonjour. Bonjour, pasteur Oki. Heureux de vous retrouver. Vous êtes tout frais. Vous êtes coulé douce à Londres. Ça va, Dieu nous a fait grâce, on a fait un petit voyage, on est revenu. Et je profite pour vous remercier du fait que vous ayez pris la relève dans une note de plus. Merci et que Dieu vous bénisse. Bon, moi et vous, c'est comme on peut dire, vous savez d'où nous venons. Nous avons fait une route ensemble pour venir aux États-Unis. Et nous continuons à cheminer ensemble pour servir le Seigneur que nous avons choisi depuis bien des années. Alors, pasteur Martin, dans des termes un peu plus simplistes pour nos internautes et nos téléspectateurs, comment pouvez-vous définir la prédestination? Je comprends quand vous dites des termes simplistes. Donc, on ne va pas aller dans les termes théologiques. La prédestination, ce n'est rien d'autre que la prédétermination par quelqu'un qui a la capacité de voir les choses en amont et en aval. Donc vous dites la prédestination, c'est la prédétermination. Oui. On dirait que vous expliquez un mot par un autre encore plus compliqué. Ok. La prédétermination révèle ou bien relève d'un attribut divin qui est l'omniscience. Et l'omniscience, c'est l'attribut que Dieu a de connaître l'histoire avant même son commencement et jusqu'à la fin. Donc, il peut aisément dire ce que la vie de quelqu'un sera et quelle décision il prendrait, bien entendu, sans interférer avec son libre arbitre. Oui, ça c'est très bien d'ajouter le libre arbitre. Vous savez, depuis la nuit des temps, divers développements ont été élaborés au sujet de la prédestination. Vous savez, alors dites-nous, pensez-vous que Dieu ait créé l'homme avec l'idée, si je dis l'homme, c'est la race humaine, ou bien maintenant je pourrais bien dire les hommes, avec l'idée ou le plan de condamner les uns d'avance et de sauver les autres d'avance. C'est là même la clé de la doctrine biblique de la prédestination qui se comprend clairement dans un verset qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, donc on exclut personne. On n'exclut personne. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour la damnation éternelle. Au contraire, Dieu prédestine par le plan conçu par lui-même, connaissant l'histoire de l'humanité avant même son commencement. Donc, il prédestine toute l'humanité, tous les hommes, comme vous l'avez dit, au salut. Maintenant, ce qui fait la difficulté, c'est que le point de vue divergent sur ces sujets
viennent de la même classe, ça veut dire la classe chrétienne. S'il s'agissait, par exemple, d'une part des chrétiens et d'autre part les gens d'une autre religion, ça pouvait être un peu plus aisé. Mais ici, c'est dans le christianisme ou bien dans la chrétienté. Ce sont les chrétiens, donc d'une part, qui soutiennent que Dieu a déjà condamné certaines personnes, qu'ils le veuillent ou pas, et Dieu a déjà sauvé les uns avant même leur naissance. Bon, vous venez de donner un verset qui dit « Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils ». Ça veut dire pour soutenir que Dieu donne à chacun la liberté de choisir d'être sauvé. Mais ceux-là qui soutiennent la prédestination dans le sens d'une condamnation d'avance ou d'un salut d'avance, eux aussi, il ne manque pas de versets. Et je vais vous en donner un. Par exemple, il est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Là, nous sommes dans, je crois, dans le livre de Romains, chapitre 8, de 29 à 30. Ça ne s'arrête pas là. Le même Paul de Romains, cette fois-ci s'adressant aux Éphésiens, dit ceci. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qu'est-ce que vous dites? Quand on parle, signalons, quand nous parlons de sa volonté, n'oublions pas que un des attributs forts de Dieu, c'est sa souveraineté. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui et il connaît. Personne ne va lui apprendre comment il va gérer la vie de tel. Il connaît. Alors, je crois au contraire, comme je l'ai dit, Dieu prédestine toute la création sans exception au salut. C'est ça le plan que Dieu a conçu et dont Paul parle. La prédestination au salut, elle est universelle. Et d'ailleurs, c'est là qu'on donne la responsabilité à ceux, entre guillemets, qui se disent chrétiens, de faire connaître ces plans de prédestination pour toute la création. Alors, dire que les avis ne convergent pas, divergent, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Regardez, Dieu appelle Moïse et il va lui adjoindre son frère Aaron. Moïse va à la montagne. Qu'est-ce que Aaron reste faire avec le peuple? Un veau d'or. Oui. Alors, les avis divergents, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'on raconte que Judas l'Iscariote, un de 12, a été programmé par Dieu pour qu'il soit le traître. Et c'est grâce à sa traîtrise que toi et moi nous sommes sauvés. Donc il fallait qu'un Judas soit là pour que Jésus soit vendu, ou sinon il n'y aurait pas de salut pour l'humanité. D'où il fallait un traître. Et le traître devait être prédestiné à être ce qu'il était. Penses-tu qu'il y avait un moyen pour Judas de s'échapper? Non, mais je crois que, je regrette, mais bien de fois, nous nous trouvons en face de prédicateurs, nous les prédicateurs là, à faire des interprétations hasardeuses de la parole de Dieu. Quand on dit que Judas a été programmé, c'est totalement faux. Il nous arrive de mentir. Il nous arrive de penser, d'avoir des mauvaises pensées. Pourquoi vous ne dites pas que Dieu nous a programmés? Quand il s'agit de Judas, on veut en faire un mystère. Non. Judas a eu la possibilité de faire un choix. Et il l'a fait. Et il s'est lui-même mis dans
dans le costume de la personne qui devait trahir Jésus, et une chose que Dieu, dans sa préscience, a prédite. Il a donné les circonstances et comment ça va se passer. Et Judas lui-même se met dans ses souliers-là. Quel mystère on veut faire là? Il a fait un choix, c'est celui de vendre Jésus, et les Écritures se sont accomplies. Il pouvait faire comme tous les autres apôtres. Nous voyons qu'après la mort de Jésus, est-ce qu'eux tous, ils n'ont pas choisi de fuir? Ils étaient tous dispersés. Judas, si, après avoir reçu la grâce, d'écouter pendant 3 ans celui-là, l'auteur du salut, et que ces paroles-là n'aient eu aucun effet sur lui, on ne l'a pas programmé, il a fait son choix. Ouais. Donc, si je comprends cette façon de réfléchir, c'est comme il est écrit quelque part qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et finalement Dieu lui-même les a endurcis. Bon, les gens ne mettent que de l'accent sur ce que on dit Dieu les a endurcis, sans oublier la personne elle-même. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Voilà. Ça veut dire que la vérité a été mise à leur disposition, et ils n'ont pas voulu accepter cela. Je peux m'insister, par exemple, prenons l'exemple de Ésaü et Jacob. Bon, je crois que cet exemple-là, ça fait partie de mes questions qui viennent. Ah, ok. Je ne voudrais pas anticiper. Oui, pour ne pas se répéter. Donc, je disais que avec le cas de Judas, c'est comme pour ces personnes-là qui, ayant été éclairées, exposées à la vérité, à la lumière, et elles ont préféré les ténèbres à la lumière. Et à la fin, Dieu lui-même a choisi de les engouffrer davantage dans leurs propres ténèbres. Mais oui, il peut le faire, il en a le droit. Ok. Donc tout à l'heure, on voulait toucher déjà à Jacob et à Ésaü, qui est un point aussi très discuté sur le tenant de la prédestination. Donc, nous parlons de Jacob et de son frère jumeau. C'était un frère jumeau, n'est-ce pas? Ésaü ou Ésaü. Il est écrit qu'avant même leur naissance, parce qu'ici, c'est différent de Judas qui a choisi de poser des actes. Judas, c'était un voleur. Normalement, il prenait de l'argent de la caisse. Et puis, finalement, il a choisi de vendre le Seigneur lui-même. Ça aussi, on l'a programmé pour voler. Donc, par rapport à ce que les tenants de la prédestination disent, si on dit prédestination dans le sens où Dieu a déjà prévu ce qui doit être fait, donc la fatalité. La Bible nous dit ceci: car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal. Déjà ici, ça n'a rien à voir avec le cas de Judas. Il dit afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer des enfants qui sont conçus dans le sein de leur mère, qui n'ont jamais posé un acte ni en bien ni en mal, et déjà Dieu est un, et il aime l'autre? C'est quel genre de Dieu ça? Non, mais c'est là qui choque quand nous entendons les expressions. Je crois qu'on pourrait faire passer ça sans dénaturer les Écritures. Le sens réel est que la personne que Dieu a choisie de par sa souveraineté, c'est Jacob. Connaissant la vie de Jacob avant même que Jacob ne soit conçu, et la personne qui convenait le mieux
à cette tâche-là, en fait, que Dieu attendait d'Israël, qu'il commence la nation, il perpétue, enfin, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Voilà. Ouais. Et si vous regardez, la Bible, Paul le mentionne, il dit qu'il n'avait commis ni de bien, ni de... Dieu avait déjà dit, avant même qu'ils ne fussent nés. N'est-ce pas? Alors, la suite nous montre que Dieu ne s'était pas trompé. Alors, c'est dans sa préscience que Dieu prédétermine ces choses. Il peut nous dire, même des milliers d'années à l'avance, que ça va arriver. Et pour qu'il choisisse, qu'il pose son choix sur Jacob, cela relève de sa souveraineté. Sa souveraineté. Ah, donc ici, en fait, je crois comprendre quelque chose. Parce que quand on parle de la prédestination, beaucoup plus on vise les saluts. Hein, ceux qui seront sauvés, ceux qui seront perdus. Mais ici, il ne s'agit pas d'être sauvé ou d'être perdu, il s'agit d'autre chose. Et de quoi s'agit-il exactement? Mais Dieu, dans son plan, puisque le plan qu'il avait mis des gens en marche depuis le jardin d'Éden, le premier Adam a péché, il a livré toute la création à l'esclavage du péché. Et Dieu met en marche un plan, il dit, je veux me prendre un peuple, et de ce peuple va sortir le Messie. Alors, il faut maintenant, à chaque étape, à l'approche de la venue de ce Messie-là, il se choisit des instruments. C'était quelqu'un pour le mettre dans la généalogie du Messie. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec être sauvé ou ne pas être sauvé. Non. De toute façon, ça c'est tout à fait logique. Parce qu'il n'est pas possible que de deux frères puissent... donc Jésus puisse naître de deux frères au même moment. Non. Il doit être de l'un et pas de l'autre. Pas de l'autre. Et dans ce cas ici précis, c'est Jacob qui était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. Il devienne l'ancêtre du Seigneur. Ah, donc, une prédestination dans ce sens-là. Ça c'est... donc, je crois que ça va de plus en plus. Ça s'éclaircit de plus en plus. Si nous regardons, prenons la vie de Jacob et la vie d'Ésaü. Ésaü s'est marié plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui. Et Jacob avait combien de femmes? Je crois il a eu d'abord 2, puis leurs servantes, ça faisait 4. Donc, quand nous irons plus loin, nous comprendrons que quand Dieu prédétermine, puisqu'il connaît dans sa préscience, il connaît que cette personne, c'est celle-là que dans ma souveraineté, je veux prendre pour mettre en marche ou bien continuer mon plan de salut pour l'humanité. En tout cas, merci beaucoup. C'est un point qui est clair, très bien. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il y a un cas où Dieu choisit des gens pour une mission ou bien pour quelque chose, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé. Non. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre... Parce qu'il y a un passage qui dit clairement, il y a plusieurs appelés et peu d'élus. C'est quoi? C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Ça il y a quoi, être beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. C'est toujours la prédestination, quoi. Voilà. Je crois, Dieu, quand nous parlons d'appeler, c'est comme si Dieu lançait un appel général. Et cet appel, c'est l'appel de faire partie de son plan de salut. Alors, quand nous allons parler de l'élection maintenant, ce sont ceux qui ont répondu à cet appel et qui croient et qui travaillent à cet appel comme instrument de Dieu. Et c'est là où nous pouvons parler sans réserve de notre élection. Et notre élection, nous savons que la base de notre élection, ce ne sont ni nos mérites, ni notre savoir-faire. Et ce n'est que le fruit, le produit de la grâce que Dieu nous fait. Pour travailler. Et maintenant, quand nous, de notre propre gré, nous nous soumettons à suivre le plan de Dieu et à travailler à
la réussite de ce plan, c'est là qu'on nous appelle des élus. Donc, dans des termes simples, qui sont les appelés? Qui sont les élus? Donc, est-ce qu'on peut dire que les appelés, c'est l'humanité entière? Oui. Et les élus, c'est ceux qui choisissent cet d'accepter appel l'appel. et qui travaillent avec conviction que c'est de cet appel que dépend mon salut. Donc, les élus, les appelés, la prédestination. Comment vous pouvez subdiviser ces trois choses-là s'il faut faire des définitions? La prédestination, elle est lancée à la création entière. Oui. Vous voyez? L'appel, au même titre que la prédestination, est lancé à la création entière. Et l'élection, ça fait intervenir notre part. Vous voyez? Ça fait intervenir ma volonté. Je dis, Seigneur, j'ai entendu, hein, et maintenant, dans la préscience de Dieu, Dieu connaît que celui-là, il va répondre à mon appel, et de là, et je vais l'utiliser comme tel ou tel instrument. Maintenant, comment est-ce qu'on peut balancer tous les passages qu'on vient d'énumérer ici avec celui-ci de l'apôtre Pierre dans sa seconde épître qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça, c'est un passage, c'est comme s'il me donne l'impression de se contredire avec les autres passages de Paul, etc. Mais ici, Pierre nous dit clairement que Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. C'est pourquoi il tarde même dans l'accomplissement de ses promesses. Comment on peut associer, je voudrais que comment on peut équilibrer ça? Je voudrais que nous prenions ce passage, que chacun le prenne par rapport à lui-même. Oui. Imagine que depuis le jour où nous avions répondu à l'appel du Seigneur, si le Seigneur n'était pas patient avec nous, que serait-il advenu? Et c'est cette patience-là qui nous donne la capacité de nous trébuchons, nous nous relevons et Dieu prolonge et qui nous donne aussi la possibilité d'aller dire aux autres. Et je crois, c'est cette analogie-là que le Seigneur a faite. Il dit que, écoutez, ça sera comme du temps de Noé. Oui. À un moment, la porte va se refermer. Et regardez, nous connaissons, Noé a construit l'arche, mais ce n'est pas lui qui a fermé la porte de l'arche. Donc, si Pierre nous dit cela, il se réfère d'abord par rapport à nous-mêmes. La patience de Dieu nous est bénéfique. Et nous, c'est là où nous sommes encore poussés à travailler davantage pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Parce que si le Seigneur prolonge le temps, son objectif, ce n'est pas qu'il tarde, mais il veut que les gens soient sauvés. Ok, mais dans l'entretemps, que penser de ceux-là qui sont morts sans avoir entendu parler du Seigneur? Bon, mais là, Paul a traité de ce sujet-là dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 2. Oui. Et il y a le jugement qu'on appelle le jugement par la loi de la conscience. Oui. Donc, ce n'est pas... Bon, d'ailleurs, ceux qui sont morts avant qu'ils n'aient entendu l'évangile, moi j'ai toujours dit, pourquoi je vais me tracasser? Ils ont vécu avant, ce n'est pas mon problème. Le Créateur lui-même sait comment. Ça peut être notre problème. Par exemple, j'ai mon père qui est mort avant qu'il n'y ait ce que nous appelons entre guillemets le réveil spirituel. Donc, j'ai eu des membres de famille qui sont morts à l'époque où on ne connaissait pas l'évangile. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, plus tard, quand moi j'ai reçu l'évangile, alors je commence à me demander, mais quel est le sort des miens qui sont morts en ce temps-là? Non, bon, ok. Le souci, il est légitime, hein, après avoir connu la vérité en Jésus-Christ, mais je pense que Dieu est juste. Oui. Dieu ne va pas condamner les gens d'une manière injuste et d'une manière arbitraire. Oui. Je crois qu'il fait en sorte que, par rapport à la vie de chacun, s'il n'a pas été exposé à l'évangile, Dieu ne va pas... Puisque, écoutez, si nous lisons les Écritures très bien, le fait
de refuser, de rejeter le Messie. C'est cela qui conduit les gens à la perdition. Oui. Bon, si la personne n'a pas eu la grâce de connaître comme il faut pour prendre une décision qui le mènerait à... Bon, le Seigneur, je crois qu'il est juste. Il ne va pas tenir rigueur à tous ceux qui n'ont pas eu la grâce d'écouter l'évangile. Ok, nous sommes en train de tendre lentement mais sûrement vers le terme de cette émission. Alors, une question. Nous vivons aux États-Unis, n'est-ce pas? Et nous le savons tous très bien. Le peuple d'Israël a un traitement spécial de la part du gouvernement et du peuple américain. On semble même sacrifier d'autres peuples en faveur d'Israël. Est-ce une attitude juste? Les Palestiniens sont-ils prédestinés à être un peuple misérable sans soutien de la part de ceux-là qui sont les décideurs de ce monde? Qu'est-ce que vous croyez? Allons au commencement. Les Palestiniens et les Juifs, quelle est leur origine? Dites-le nous. Hein? Il faut nous le dire. Alors, si nous allons dans le temps, nous connaissons comment a été constituée la Palestine et dans la suite. Si nous parlons maintenant, en fait, il y a deux branches qui se dégagent, Jacob et Ismaël. Oui. Alors, dire que on défavorise et tout cela sous le compte de Dieu, non. Dieu a fait un choix. Et je pense que ce choix-là, c'est toujours, comme nous l'avons souligné, dans sa souveraineté. Il dit à la descendance d'Abraham, et ça vaut encore son pesant d'or jusqu'aujourd'hui. Si tu bénis Abraham, tu seras béni. Oui. Si tu le maudis, tu seras maudit. Mais Isaac et Ismaël ne sont pas le fruit d'Abraham? Si. Voilà. Mais si Ismaël choisit de combattre Isaac, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le maudire. Il va le maudire. Alors, le peuple d'Israël, ça, c'est un privilège que Dieu lui a donné d'être un instrument qu'il a choisi pour le salut de l'humanité. Alors, les bénéfices qui en découlent, c'est Dieu qui les a déterminés. Israël ne les a jamais demandés. Et ça va jusqu'à la fin de temps, quand le Seigneur va revenir et Israël restera toujours un instrument entre les mains de Dieu. Alors, vouloir toucher à cet instrument-là, c'est Dieu qui a établi dans sa souveraineté. On ne va pas lui venir aujourd'hui et dire les Palestiniens, c'est vrai, ils ont droit à la vie, mais depuis que Jésus est venu, normalement, la seule nation qui soit restée et avec laquelle Dieu a fait une alliance éternelle jusqu'à ce que le Messie revienne, et c'est la nation d'Israël. Et maintenant, il n'y a pas raison que deux nations se combattent et tout ça depuis que Jésus est venu. Il est venu avec cette parole, il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Il dit qu'il va maintenant créer une nouvelle nation, un nouveau sacerdoce. Et c'est là où nous parlons de l'élection, où il n'y a ni arabe, ni juif. Et quand les gens viennent en Jésus-Christ, je crois que toutes ces barrières-là tombent. Ouais. En tout cas, alors, en ce qui concerne les privilèges d'Israël, vous n'allez aller aux Nations Unies, vous ne trouverez pas de solution. C'est Dieu qui a fait ces privilèges à Israël, dans sa souveraineté. En tout cas, Pasteur Martin, merci beaucoup. Nous pouvons bien le sentir, votre voyage de Londres vous a encore inspiré davantage pour nous dire ces choses profondes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de votre propre émission, où vous nous avez fait grâce afin que nous puissions vous recevoir comme invité. Alors, donc, à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Salutations chez vous à la maison.